C'est ici, à l'OPSI, où la vie trouve tout son sens, un cabinet hors du commun qui vous permet de retrouver le calme et la quiétude dans votre être psychique, à travers des conseils, un accompagnement personnalisé, hors pair, réservé aux personnes et aux clients qui désirent un mieux-être. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un cabinet de psychologie. La genèse nous est faite ici par la PDG elle-même en personne. On pourrait dire que Alopsy est né dans ma tête il y a de cela quelques années. Et en 2016, j'ai eu une idée exacte de ce que je voulais faire. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas mettre en place un cabinet de psychologie. Malheureusement, je n'avais pas les moyens qu'il fallait pour cela. Si on revient un peu sur moi, j'ai obtenu mon master de professionnel en décembre 2015. Après avoir passé près de 2 ans de stage au CAPEDES, au centre d'Angoudji. Et en 2016, j'ai décidé de mettre en place le cabinet, mais je n'avais pas assez de moyens. Alors j'ai eu à faire des cartes de visite qui me permettaient de travailler avec des particuliers. J'allais à domicile, j'allais dans certains établissements privés de la place afin d'offrir mes services. Vraiment, c'était moyennant rien du tout, si on peut bien dire, parce que ce que je voulais, c'était découvrir et pratiquer. Alors, je l'ai fait. Et après 2017, je suis allée travailler pour un établissement où j'étais psychologue. Et après, je suis allée en 2018, je travaillais pour une ONG, la lutte contre le cancer auprès des petits-enfants, donc Osons Triompher. Je travaillais là-bas en tant que psychologue pour les enfants. Et après, en 2019, je me suis retrouvée à Port-Gentil, je travaillais pour une entreprise au niveau des ressources humaines. Eux sont venus. Mais cela, en fait, je pratiquais toujours. J'avais toujours ma carte de visite que je donnais aux gens. Puisqu'en 2017, je fais 7 ou 8 mois au ministère des Affaires étrangères. J'étais psychologue, j'étais au service social, mais il m'arrivait de faire des consultations à domicile. Donc, vous voyez que je n'ai pas laissé cela. J'économisais, et voilà. Et mon retour de Port-Gentil, j'ai travaillé dans une boîte de la place. J'ai quand même assez travaillé. Après, je me suis dit, j'ai assez de fonds. Et pourquoi pas me mettre à mon propre compte maintenant, pouvoir mettre en place ce cabinet que j'ai toujours voulu. Alors, comme toute personne voulant être entrepreneur, j'ai démissionné et je me suis mise à mon propre compte. Donc, Alopsy, officiellement, est né en septembre 2022. Parce que c'est en septembre 2022 que le ministère de la Santé nous a donné l'agrément technique pour pouvoir exercer. Et l'agrément commercial, donc l'ANPI, c'était en décembre 2022. Donc, Alopsy est né en 2022, septembre. Et officieusement, Alopsy est né depuis 2016. Donc, ça fait 8 ans qu'Alopsy existe officieusement et officiellement, ça fait, je dirais, 2 ans. Si vous nous parliez de vos offres de services. Les services, nous les offrons à tout le monde. C'est vrai que vous allez dire qu'on ne travaille pas avec tout le monde dans l'entrepreneuriat, mais nous travaillons avec tout le monde. Et je pourrais dire, nous avons des enfants avec qui nous traitons. Donc, les parents viennent nous voir pour s'occuper du suivi psychologique des enfants. Et nous avons aussi des adolescents. Nous avons des adultes, il y a des thérapies de couple, il y a des adultes qui viennent pour des dépressions, donc un mal-être. Il y a des adultes qui viennent parce qu'ils ont des problèmes juridiques. Nous travaillons avec des ONG. Nous travaillons avec des associations, nous travaillons avec des orphelinats, avec des entreprises de la place. Alopsy, c'est un personnel rompu à la tâche, une secrétaire qui vous reçoit avec un beau sourire. Bon, au quotidien, je suis, on va dire, en contact avec les clients. Je suis la première personne que les clients rencontrent déjà au téléphone et sur place lorsqu'ils se déplacent. Je gère l'emploi du temps de la directrice, Kumba Bongo, et de certains des psychologues du cabinet ainsi que la RH. Une responsable des ressources humaines qui nous a paru moins à l'aise devant la caméra, pourtant très éloquente. Je suis assistante ressources humaines.
Ben, mes tâches du quotidien, en temps normal, c'est en rapport avec le personnel, voilà. Donc, tenir à bien les archives du personnel, voilà. Être le lien ou la croix de transmission entre la direction et le personnel, et sans oublier les différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Et des spécialistes de psychologie dans divers domaines. Bon, en tant que psychologue du développement, ce que je dis au quotidien, nous, on reçoit toutes sortes de catégories de personnes. Donc, les enfants, les adultes et les couples. Ce sont les personnes qu'on reçoit au sein du cabinet. Alors, je suis Madame Matoumeni Meurta-Chéron, psychologue au sein du cabinet Allopsy. Allopsy, c'est aussi des services délocalisés, le suivi à domicile. Et nous travaillons aussi avec des vieillards parce qu'il y a des consultations à domicile. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, donc nous allons à domicile. Il y a aussi des adultes, pas forcément des personnes âgées, mais des adultes de 30 à 40 ans qui ne peuvent pas se déplacer aussi, vu leur état de santé. Nous allons à domicile, nous faisons aussi des consultations à domicile. Des prestations scolaires. Pendant l'année scolaire, plus précisément, j'interviens dans un établissement de la place. Donc, à l'intérieur, je fais des cours de psychologie. Mais les cours de psychologie, là, c'est pas comme à l'UOB. On a par exemple des cours qu'on enseigne comme les notions de l'intelligence émotionnelle. On a des notions comme la psychologie, parce qu'avant d'enseigner une matière, il faudrait que les enfants comprennent c'est quoi cette matière et quel est le bien fondé pour leur vie. Donc, on a des notions comme les grossesses précoces. On a des notions comme la consommation de drogue et d'alcool et tout ce qui va avec plusieurs d'autres. Et on a aussi la préparation au métier d'avenir, parce qu'il est important d'accompagner les enfants, surtout après bac. Qu'est-ce qu'ils feront après le bac? Donc leur donner des orientations précisément pour qu'ils ne se perdent pas après le bac et dans les choix des carrières. Quelques difficultés au quotidien? La difficulté, et surtout au niveau de l'établissement, c'est de joindre l'enfant avec le parent. Parce que quand le mal-être de l'enfant est en lien avec la famille, normalement l'idéal dans la prise en charge, c'est que le parent vienne, on puisse rencontrer le parent pour pouvoir mettre en place une thérapie qui sied afin d'aider l'enfant. Mais très souvent, les parents sont très réticents lorsqu'ils ont une convocation du service de psychologie. Donc c'est vraiment ça la grande difficulté. Bon, les difficultés, c'est vrai, il y en a beaucoup. En particulier avec certains clients qui parfois ne sont pas, on va dire, très aimables, ne comprennent pas ne nous comprennent pas en fait. On a pour habitude de prendre des nouvelles, de chercher à savoir si oui ou non ils aimeraient confirmer leur présence dans nos locaux, et parfois ils se montrent assez désagréables. Mais sinon le travail, on apprend chaque jour, donc pour moi ce n'est pas très difficile, je m'en sors assez bien. Oh oui. Parce que c'est pas facile, c'est pas quelque chose déjà que j'ai appris sur le banc de l'école. Voilà, je l'ai appris sur le tas. En temps normal, je me suis lancée dans des études de sociologie et à la recherche de l'emploi. Voilà, c'est cet emploi qui m'a été proposé. Et bien sûr, il y a eu des formations à la suite de cet emploi. Donc, par moment, il peut m'arriver de rencontrer des situations un peu désagréables, mais ce qui est sûr, nous trouvons toujours des solutions, parce qu'avec mes différents formateurs, je pars toujours vers pour pouvoir m'améliorer, parce que le monde de ressources humaines n'est pas un monde renfermé, mais un monde diversifié, où chaque jour nous devons nous appliquer et refaire des nouvelles connaissances. Voilà. Vos rapports avec la tutelle? Malheureusement, il n'y a pas de l'accompagnement. Nous avons essayé de souscrire aux assurances, on nous a laissé entendre que ce n'est pas possible parce qu'il faudrait donner des noms au code. Donc malheureusement, les prédécesseurs n'ont pas fait le travail en amont et nous ne pouvons pas travailler avec les assurances. Et l'État n'intervient pas. Vous ne pouvez pas être assuré, c'est ça? Oui, nous ne pouvons pas être assurés. Ils nous ont dit ça parce qu'il faudrait bien donner... Vous voyez, quand vous allez à l'hôpital et qu'il y a une fiche, on met
des codes. Mais nous n'avons pas ça parce qu'il faudrait bien dire que oui, c'est dépression, mais la dépression ressemble à quoi? En tant que si on vous dit allez-y faire une radiologie, on sait à peu près ce que vous allez faire et le code que le médecin mettra. Mais au niveau de la psychologie, il faudrait un travail de fond. Et pour cela, il faudrait que tous les cabinets se mettent ensemble pour travailler afin de trouver les codes aux maux que souffrent les individus afin qu'on puisse travailler avec les assurances. Maintenant, quant à l'État, parce que nous ne sommes pas accompagnés par l'État. Malheureusement, c'est nous-mêmes. Ce sont les petits contrats que nous avons de gauche à droite avec les entreprises qui nous permettent de payer la structure et de donner quelque chose aux employés. Et un mot à l'endroit des populations. Allopsy aimerait bien que l'État puisse l'accompagner dans son œuvre, dans la marche vers la gloire de la psychologie. C'est important la santé mentale des individus. Alors si l'État peut se rendre compte que sa population a besoin de ça, parce que nous constatons de gauche à droite qu'il y a beaucoup de crimes, qu'il y a beaucoup de problèmes non résolus, et moi je pense qu'il serait préférable, enfin pas préférable, il serait judicieux que l'État mette en place une certaine subvention pour pouvoir nous aider à créer, en plus c'est pour aider aussi l'État parce qu'en mettant en place des cabinets de psychologie, c'est de l'emploi que nous mettons en place. Donc si l'État peut penser juste à nous aider, à nous accompagner financièrement afin que nous ayons des établissements appropriés pour cela. Vous voyez, c'est un cabinet, mais c'est limité. C'est limité pourquoi? Parce que le milieu, certes, il est favorable, mais il n'est pas assez spacieux. Donc, nous aimerons bien être accompagnés, nous aurons bien, pourquoi pas, des subventions et mettre en place de nouveaux cabinets et en même temps embaucher, parce que c'est aider l'État. Vous l'avez compris, Allopsy, c'est la qualité de l'offre qui vous donne le bonheur. Et c'est ici que notre découverte prend fin.